Alors quel est le grand enseignement des révoltes qui ont amené les peuples arabes à briser les chaînes du despotisme? C'est que la corruption est un cancer pour l'état de droit, la démocratie et le développement. Alors, s'agissant du développement, il est plus une source de paupérisation que dans les pays riches, on comprend bien pourquoi, mais il reste un poison qui peut mitridatiser à chaque instant la République. D'abord parce qu'il est un facteur de privatisation de l'espace public. Il aggrave d'une façon nette la perte de confiance qui est déjà historiquement lourde en France et en Europe entre les citoyens et ceux qui sont chargés d'incarner le bien public et l'intérêt général. Il pousse ceux qui en sont les acteurs à violer la séparation des pouvoirs, parce que quand on corrompt ou quand on profite de sa fonction pour s'enrichir, on n'a qu'une obsession, c'est organiser son impunité, donc on va nécessairement faire se retourner dans sa tombe Montesquieu, et on va mépriser les juges, on va contourner les juges d'instruction, bref, tout ce qu'on a vu, tout ce qui était à l'œuvre là depuis quelques années, d'une façon caricaturale, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc, la corruption sous toutes ses formes est un danger extrême pour la démocratie, et in fine, elle aggrave, outre toute une série d'autres facteurs que nous connaissons bien, mais elle aggrave la cohésion sociale, qui est pourtant un ferment absolument indispensable de l'unité nationale et de la solidarité nationale. Il est indispensable qu'on tourne notre regard vers l'Europe. Il ne faut pas perdre de vue les exigences à l'échelon national de prévenir les conflits d'intérêts, sans doute de légiférer. Mais à l'échelon européen, cette question, elle va se poser de façon de plus en plus lourde. Alors, pourquoi ce risque est élevé? Alors, ce risque est élevé parce que les décisions qui sont prises sont des décisions extrêmement lourdes et importantes. Elles impactent de plus en plus la vie de plus de 300 millions de personnes. Et ça, il y a une génération de lobbyistes qui l'a bien compris, puisqu'ils ont investi Bruxelles, ils sont tout à fait conscients qu'il fallait essayer de retarder, compliquer, entraver tout un processus de décision publique sur la régulation financière, le droit pénal de l'environnement. Et évidemment qu'elle est importante parce qu'il n'y a pas des mécanismes de contrôle préventifs qui sont indexés et qui sont proportionnels à l'importance de la décision publique qui est susceptible d'être prise à Bruxelles. Donc effectivement, il y a des gens qui sont en situation de conflit d'intérêts et que pour l'instant, ça fait l'objet de polémiques, de controverses, de rumeurs dans les couloirs des institutions européennes, mais ce n'est pas suffisant. Un jour, il faudra ouvrir ce grand chantier. Un exemple, l'agence européenne qui est chargée de participer à ce processus très compliqué d'autorisation de mise sur le marché de médicaments, de contrôle des médicaments en termes de sécurité sanitaire, et Dieu sait si c'est important aujourd'hui. On sait qu'elle a été investie, cette agence, par des personnes proches de groupes pharmaceutiques. Bon. S'il n'y a pas une obligation déclarative adossée à un risque de sanctions pénales pour ceux qui participent au processus de décision publique relative à la mise sur le marché des médicaments en Europe, eh bien, on va laisser la voie libre aux laboratoires pharmaceutiques dont on sait qu'ils ont développé la puissance de feu en termes de lobbying, en termes de capacité d'influence sur les décisions publiques, sans doute la plus puissante qui soit à l'échelon de la planète. Il y en a eu 1000 exemples. Donc c'est un chantier sur lequel il va falloir que les citoyens européens s'engagent. Alors, les nouvelles règles qui ont été posées en France sont un petit pas, mais un petit pas extrêmement frileux et timide. C'est pas du tout à la hauteur, me semble-t-il, de ce que notre démocratie exige. Déontologue au niveau de l'Assemblée nationale, bon, quelle que soit la bonne volonté de l'homme, il dispose de moyens tout à fait insuffisants. Recommandations, contrôle, tout ça, bel et bien. Sur le papier, l'institution est sympathique, mais ça semble plutôt une institution croupion, une institution alibi. Il faudrait véritablement qu'il y ait la possibilité de saisir le parquet en provoquant des enquêtes. Mais même s'il était doté de plus de pouvoir, ça ne suffirait pas. Vous savez, les déontologues, il y en a partout dans toutes les entreprises du CAC 40. Il y a des chartes anticorruption partout dans toutes les entreprises du CAC 40. Ça n'a pas empêché, ici ou là, un certain nombre de scandales d'exploser. Ça peut être parfois des institutions, encore une fois, qui permettent de couvrir la pérennisation d'un certain nombre de comportements frauduleux. Et puis surtout, ça dépend des élus eux-mêmes. Or, pour l'instant,
Il n'y a pas véritablement d'obligation déclarative. On remplit comme on veut, à sa guise, sur papier libre. On y met à peu près ce que sa conscience morale vous dicte de mettre. Et sans véritable contrôle et sans risque de sanction pénale. Le point essentiel, il est le suivant. On peut faire dire ce qu'on veut à tous les élus de la planète. On peut leur dire, décrivez dans une déclaration si vous avez des intérêts dans telle ou telle société, quel est votre patrimoine. Dès lors que le mensonge et la duplicité et l'omission payent, il y aura toujours des gens qui ne seront pas forcément des grands voyous, qui le feront à moitié de façon imparfaite, et c'est lourd parfois de conséquences sur les décisions publiques à venir. Et ça participe de la perte de confiance des citoyens dans la chose publique. Donc il faut des sanctions pénales. Des sanctions pénales lourdes, un droit pénal dissuasif. Vous savez, il y a un rapport qui est passé inaperçu il y a 2 ans et qui explique que le droit pénal de l'environnement, à l'échelon européen, n'est pas dissuasif. Parce que les grandes industries polluantes ont incorporé dans leur stratégie financière le coût qui peut résulter des amendes auxquelles ils seraient condamnés. C'est la même chose pour les élus. Il faut que les sanctions soient véritablement dissuasives pour qu'il y ait une vraie contrainte qui s'exerce sur eux, une contrainte de vérité, une contrainte de probité, une contrainte d'intégrité. Et c'est ça qu'attendent les citoyens.